tous, bienvenue dans la case de Ligne Directe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous sans exception, l'argent et surtout notre façon de le gérer. Pour m'accompagner sur cette émission, Boris Pétron, vous êtes directeur du réseau des particuliers et professionnels à la BCI. Bonjour. Bonjour, Jean-Michel. Et en face de vous, c'est Marc Darroux qui lui est consultant en relations d'aide. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être avec nous, deux invités avec deux regards complémentaires qui sont avec nous donc en plateau. Comment reprendre la main sur son budget, comment arrêter d'avoir peur de regarder son compte en banque, comment faire quand on est déjà dans le rouge et qu'on se sent dépassé, toutes ces questions et les vôtres bien sûr. Vous pouvez participer à cette émission en appelant au 258 258. Ligne directe, c'est parti. Consommation, droit, santé, éducation, culture. N, c'est la première. Ligne directe, 11h midi, Jirush Awaya. Boris, vous êtes au contact direct des particuliers et des professionnels. Quand vous regardez la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile pour tenir un budget ? Alors, ce qui est difficile pour tenir un budget, c'est ce que les gens ont pu vivre et qui n'était pas prévu. C'est notamment, on le voit depuis un peu plus de 18 mois, c'est la perte d'emploi quand les situations sont les plus graves ou une perte de revenus. Il peut y avoir eu maintien d'emploi, mais avec une perte de revenus. Donc je pense que c'est une partie des Calédoniennes et des Calédoniens qui vivent aujourd'hui des moments difficiles, c'est dans ces situations-là. Et avec les prix qui augmentent, le crédit trop facile ou le manque de culture budgétaire, ça joue aussi ? Oui, je pense que on le voit quand on rencontre des clients qui font face à des difficultés et puis des difficultés qui rejaillissent sur la situation de leur compte bancaire. On voit parfois quand on pose la question du budget, quel est votre budget ? Parfois on n'a pas de réponse. Donc je pense que c'est effectivement, il faut faire preuve de pédagogie pour en tout cas que les établissements puissent accompagner les clients dans la réalisation d'un budget. Quelles sont mes ressources ? Quelles sont mes dépenses ? Et puis après on va voir un petit peu, sans doute plus en détail dans l'émission, il y a des dépenses qui sont prévues et puis des fois il y a des choses qui sont imprévues. Donc qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ces moments-là ? Justement, quand on parle de tenir un budget, vous, qu'est-ce que ça vous... À quoi vous pensez, vous Moi, quand j'écoute ce que dit... Votre prénom, je me rappelle. Boris. Ce que dit Boris. J'ai des difficultés pour rappeler les prénoms. Ce que dit Boris, c'est tout à fait ça. Parce que là, il y a les événements particuliers qui se sont passés. Mais ce que je viens d'entendre aussi, et je trouve ça complètement juste, c'est que les notions de budget, qu'il y ait des événements ou pas, c'est une problématique que je vois tout le temps, quasiment. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Mais par contre, ce que je vais rajouter, c'est que oui, il faudrait que les gens qui sont chargés de clientèle ou qui sont avec leurs clients aident et une pédagogie, mais il y a une question de temps que vous n'avez pas toujours. Donc il y a cette problématique-là que je vois, et puis quelquefois la patience aussi, c'est pas toujours facile de prendre le temps pour aider quelqu'un à faire son budget. Donc là, j'avoue que je suis pas certain des solutions possibles pour aider les gens à avoir vraiment cette capacité à faire un budget dans la réalité, de faire la différence entre ce qu'on sait qu'on va avoir besoin et qu'on peut quantifier, mais c'est ce que je disais dans la dernière émission qu'on a fait il y a un mois à peu près. Pour moi, il faut toujours ajouter 10 à 20% de son budget par rapport à tout ce qui va être impondérable, parce que cet impondérable, on sait que automatiquement il va arriver, même si on ne sait pas d'où il va venir. Donc maintenant, moi je voudrais, oui, ça serait super si la banque pouvait aider plus les gens à le faire. Mais est-ce que c'est le travail de la banque, ça ? C'est pour ça que je dis ça, parce que je suis pas certain que ce soit le travail de la banque, mais c'est le travail de personne. Et le problème, il est là. C'est comme quand je suis dans l'enseignement et qu'on me dit c'est les parents qui devraient faire. Mais si personne fait, on peut faire, c'est le chat qui se mord la queue, on peut faire ça longtemps. Donc je pense qu'il y a tout le monde à faire un effort. D'abord soi-même déjà de se dire, je fais pas de budget, et après comment je peux être aidé. Et après, peut-être. Oui, se responsabiliser, en fait. Ça, de toute manière, on a fait quelques émissions ensemble, Jérucha. Oui, pour moi, la base, elle est tout le temps là, se responsabiliser. Et comment la banque peut nous y aider avec bienveillance et empathie, parce que c'est important aussi de remettre d'aider quelqu'un à revenir dans son axe. Et il y a les aides sociales aussi, dans les mairies, les CCAS, il y a pas mal d'axes. Mais pas de faire à la place, parce que ça aussi c'est un problème qu'on va avoir, c'est qu'on va faire à la place, et dans ce cas-là, c'est la petite faible. Est-ce qu'il vaut mieux aider quelqu'un à apprendre à pêcher ou lui donner du poisson? Donc donner du poisson quand on a vraiment faim, oui, mais après il faut quand même apprendre à pêcher assez rapidement. Et sur le budget, pour moi c'est la même chose. Je te rejoins, je pense que le budget, les premières personnes qui doivent le réaliser, c'est les personnes concernées, c'est chacun d'entre nous qui devons regarder un petit peu qu'est-ce qu'on doit payer, qu'est-ce qu'on a en ressources en face, quels sont nos salaires et comment on fait pour honorer ça.
Est-ce que justement, quand vous rencontrez des clients, cette culture budgétaire, est-ce quelque chose qui nous manque? Les gens, ils viennent pas trop tard? Quand ils vont voir leur conseiller, c'est souvent que la situation, elle commence un petit peu à... On a tout en magasin, pour être tout à fait sincère. On a des gens qui n'anticipent pas du tout et qui limite et ça c'est là aussi il y a sans doute des choses à travailler, ont la peur du banquier, ils craignent, donc limite ils vont attendre le dernier moment, ils vont attendre que la banque appelle. Et dans une situation idéale, c'est quelqu'un qui anticipe des difficultés, et bien qui puisse en amont, 3-4 mois avant, parce que il a des travaux à réaliser indispensables, je sais pas moi, un réseau d'eau qui pète à la maison, il faut faire quelque chose, et bien il nous contacte 3-4 mois en avant en disant je vais avoir cette dépense-là. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour m'aider, comment la réaliser, est-ce qu'on peut regarder ensemble? Ça reste la situation idéale, mais il y a une partie de la population, une partie de nos clients qui n'ont pas cette culture du budget. C'est ça. Moi, je le vois beaucoup, hein, on discute avec certains clients pour leur dire, effectivement, on en a parlé la dernière fois également, vous voulez acheter un bien immobilier, votre échéance sera de 140 000 francs par mois, mais aujourd'hui, vous payez un loyer de 80 000. Oui. Comment vous allez faire pour payer cette différence de 60 000, puisque à la fin du mois, à la lecture de vos relevés de compte, eh bien, vous avez tout consommé. Donc c'est vraiment au travers des exemples, je pense, en faisant preuve de pédagogie, qu'on arrive à prendre conscience aux gens sur cette notion de budget. Et justement, vous dites quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, je pense, qui nous écoutent, c'est la peur du banquier. Alors ça, le ne pas savoir, tout simplement déjà le comportement, entre guillemets, on est toujours à l'impression un petit peu qu'on va se faire taper sur les doigts. Enfin, il y a ça, c'est quelque chose on entend souvent. Comment on peut dépasser ça alors pour moi qui suis là, ni banquier, je suis à la fois, j'ai travaillé dans la banque et à la fois je suis client et puis j'écoute énormément de gens sur ces sujets-là. Il y a chacun à mettre un pas vers l'autre. Je pense que les deux, parce que je pense que si on en est là, c'est parce que aussi la banque a mis cette image-là aussi, on a cette part de responsabilité. Je pense qu'il faut toujours, quand un truc fonctionne, il faut voir que chacun a mis sa part, et quand une chose ne fonctionne pas, chacun y met sa part volontairement ou inconsciemment. Donc je pense que chacun y met là sa part dans l'autre sens, c'est de se dire en tant que client, il faut que je dépasse mes peurs et que j'y aille. Et moi, en tant que banquier ou en tant que responsable de banque, il faut que je me dise attention, il y a cette image-là qui va me coller à la peau, donc il faut que je mette une bienveillance et une empathie beaucoup peut-être plus forte pour qu'on ne se mette pas dans une situation, moi j'ai l'impression d'enfant parent, quoi. Hein, donc souvent, ouais, je vais me faire engueuler, je vais faire machin. Et donc on en parlait avec Boris, il y a maintenant le lycée Blaise Pascal est en coopération avec les banques, ont mis un BTS banque, et j'avais écouté l'émission chez vous d'ailleurs, et ce qu'elle disait, dans les piliers essentiels, il y avait l'écoute active et l'empathie. Et je pense que ça, c'est le point d'entrée pour pouvoir changer ce système-là. C'est-à-dire qu'on arrive avec notre banquier dans un rapport d'égalité, d'une certaine façon. On n'a pas le même rôle, mais il n'y en a pas un supérieur à l'autre. Et je pense que si on arrive à ça, oui, je pense que ça peut progresser. Mais chacun doit y mettre du sien. Parce que si c'est toujours, ouais, mais c'est la faute de l'autre on peut faire ça longtemps. Donc voilà. Et puis je voulais rajouter, c'est que là, c'est plutôt le client. Comme quand Boris il disait, le client il paye 80 000 de loyer et puis il va passer à 140, et mais ça arrange pas. Là, c'est la psychologie, ça arrange pas parce que psychologiquement j'ai envie de quelque chose et l'oiseau de mauvais augure va me dire, mais est-ce que tu es sûr que tu peux y arriver? Et alors là c'est parce qu'on a du mal avec la réalité des fois. Et ça, je le vois très souvent. Oui. On n'a pas envie que quelqu'un nous dise tout compte fait, va vraiment faire tes calculs sur une voiture. Oui, tu peux payer la traite, mais est-ce que tu as calculé la révision, les pneus, les machins? Non. Oui, mais regarde, alors non. Et je pense que c'est là où il y a toute une pédagogie, une empathie, mais c'est de le faire en douceur. Pour moi, c'est la forme qui doit primer. Est-ce qu'on peut aller voir son banquier ou sa banquière, enfin son conseiller, pour justement commencer à se poser des questions sur comment gérer son budget? Alors voilà, j'ai tel salaire, j'ai ces dépenses-là, ou ça, c'est pareil, c'est pas le travail de la banque? Je pense que c'est pas le travail premier de la banque. C'est-à-dire que la banque elle vient avant tout pour étudier un projet de vie, que ce soit un projet pour partir en voyage, pour acheter une voiture, pour financer des études de ses enfants, acheter une maison. Donc il faut, par contre, ce que le client peut faire, c'est venir pour dire à quoi j'ai le droit, qu'est-ce que je peux faire selon mes revenus. Donc je réponds un petit peu en deux temps à ta question. C'est-à-dire effectivement, il faut venir avec un projet de vie. C'est venir comme ça en disant aidez-moi à faire un budget, c'est pas notre
vocation première, mais j'ai un projet de vie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment on peut faire pour que vous puissiez m'accompagner dans ce projet de vie? Ça, oui, c'est la bonne démarche de venir en anticipation. Et après, pour le budget, je pense que on a des structures dans les municipalités, des structures sociales, ou bien sur Internet. Il y a aussi, je pensais à ça, parce que moi j'ai récupéré ça de mes parents qui avaient un petit bouquin de recettes, dépenses, où on peut écrire à la main nos recettes, nos dépenses, et puis voir un petit peu... Mais ça, c'est une éducation, en fait, ce que vous dites, c'est une éducation, et ça, c'est un peu... Enfin, le sens commun, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'éducation financière. Alors, de mieux en mieux, de plus en plus, il y a plein de vidéos maintenant, enfin, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se sont démocratisées, qui se sont développées, mais on se rend compte que si on n'a pas d'éducation financière, souvent, on commence un petit peu, quand on a nos premiers salaires, etc., on a tendance à sous-dépenser. Enfin, et donc, en fait, c'est un peu le... C'est un peu... Oui, voilà. Après, oui, quand on a nos premiers salaires, c'est toujours un peu l'envie de dépenser l'argent, mais on ne sait pas... justement budgétiser, savoir exactement ce à quoi on a droit, etc. Et ça devient une problématique, justement, quand on grandit, entre guillemets. Oui, c'est ça. Là, il y a une maman, elle m'a dit, est-ce que tu peux recevoir mon fils, il a 17-18 ans, il a 18 ans, et il voudrait un petit peu voir comment ça fonctionne. Et ben voilà, on est allé discuter, on a pris le temps ensemble, et parce que lui, c'est logique, j'ai des sous, hop, je les dépense, et puis après, mais j'ai des projets, mais je ne le mets pas en pratique, et je lui montrais vraiment tranquillement, tu gagnes un peu, comment tu fais pour mettre de côté, parce que tu dois aussi avoir une vision un petit peu long terme, mais pour ça, il faut pouvoir avoir cette capacité de le faire. Et aujourd'hui, oui, mais dans beaucoup de domaines, on n'a pas la pédagogie au bon endroit, qui fait que on le fait un peu au hasard. Comme en communication, c'est pareil, comme sur la sexualité, c'est pareil, l'argent, c'est un peu pareil. On fait un peu, voilà. Et puis après, on se dit, ça marche pas. Oui, mais pour moi, tout s'apprend. Oui, c'est là où est-ce qu'on apprend? C'est là la grosse problématique, elle est là. Là, pour moi, là où on apprend, ça devrait être les parents, mais pour ça, il faudrait que quelqu'un le répète. C'est un circuit, là. Donc après, quand il y a des personnes comme le CCAS peut apprendre, je pense qu'il faudrait vérifier avec eux, mais je pense que là, c'est un endroit où on peut. Des gens comme moi peuvent. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai travaillé dans la banque et que j'aime ça. Et puis moi, et puis ceux qui ont du bon sens aussi, mathématiques, parce qu'on a tous des capacités, des forces et des faiblesses. Mais oui, mais on a tous nos forces et nos faiblesses. Il y en a qui vont mathématiques. Ce domaine-là, c'est facile pour eux parce que ils ont cet esprit cartésien. Ça va être simple. D'abord parce que c'est pour quelqu'un comme moi qui suis un peu cartésien. Dépenses, recettes, qu'est-ce qui reste, comment je fais, et voilà. Mais tout le monde, on n'a pas tous, encore une fois, et j'irai jurement pas jeter la pierre, qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'esprit mathématique pur et que ça va être plus compliqué. Donc là, soit qu'on les aide, soit qu'on les accompagne, soit qu'ils se fassent, qu'ils délèguent à quelqu'un qui va les aider dans le couple, ça peut être ça aussi. Et ça peut être autant masculin que féminin, parce que j'entends là encore une fois, il y a une croyance, qu'on travaille beaucoup sur lutter contre le sexisme, c'est les hommes, non, c'est pas un truc masculin ou féminin, donc c'est les deux, on peut avoir cette capacité. C'est plus des hommes ou des femmes qui gèrent bien leur budget? Sincèrement, on ne tient pas de stats et on ne veut pas en tenir. Non, c'est avant tout des clients, des personnes qu'il faut aider, accompagner. J'en reviens aussi sur la notion d'anticiper et gérer. C'est déjà bien de pouvoir un petit peu anticiper, c'est déjà de connaître notre situation. Et honnêtement, enfin vraiment la connaître, parce qu'il y a ce qu'on imagine, le ressenti de notre situation et la réalité de la situation. Ça. Et ce qu'on disait, c'est quand c'est possible aussi, par rapport à ses revenus et ses ressources, parce qu'il y a ses revenus et ses charges, c'est de laisser un petit peu une épargne disponible pour les imprévus. Et donc, parce que ça, les imprévus, comme tu le disais, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Le frigo qui lâche, la voiture. Exactement. Donc, il faut laisser une proportion, je reviens, 10% de ses revenus mensuels. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les statistiques, où il faut que les personnes essayent d'épargner entre 8 et 10%, quel que soit son niveau de revenu, quoi. Et on peut faire une épargne automatique, en fait. Oui, ça aussi, c'est possible. La pire automaticité qui ne marche pas, c'est celle de je vire et puis je revire dans l'autre sens le mois d'après. Je ne connais pas. Mais non, mais c'est vrai que ça aussi... alors là, je disais, arrêtez ça. Tant que vous n'avez pas réussi à comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, arrêtez de faire ces allers-retours. Posez-vous, regardez vos dépenses. Alors, on revient sur des dépenses, recettes, et voilà. Mais il y a vraiment deux approches. C'est-à-dire qu'en plus, avec ce qui s'est passé l'année dernière, et puis des personnes qui manquent de travail aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté parce que vraiment de façon matérielle et cartésienne, il n'y a pas de possibilité.
Là, moi, quand il y a ça, ben, on fait le mieux qu'on peut, on aide le mieux qu'on peut. La banque, je sais, va aider aussi le mieux qu'on peut avec des aides comme reporter des crédits. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Ça, mais là, on est dans l'esprit cartésien, des situations de notre vie, des fois. Mais moi, ce que j'essaie de travailler, c'est tous ceux où il n'y a pas ça et qu'on pourrait anticiper les choses. Oui, Et parce qu'après, c'est oui. plus des processus choses psychologiques qu'on peut qu'on a entre le fait que je veux pas être frustré, j'ai pas envie de voir On la n'a qu'une réalité. vie. Voilà, j'ai Ouais. pas envie de voir la réalité parce qu'elle me convient pas comme je voudrais. Ça, c'est quand même tout ça, moi, que je pense qu'on pourrait bien améliorer. Et surtout que quand ça va bien, parce qu'on a peut-être des périodes où ça va bien, de le mettre encore plus en pratique. Parce que quand tout va bien, Pas attendre que ça s'écroule. quand tout va bien, comme tout va bien, je fais pas attention à ça. Le jour où ça va moins bien, j'ai plus de marge de manœuvre, quoi. Et on le voit sur le pays et on le voit sur beaucoup de personnes. Et pour moi, ça, c'est une éducation, oui, mais concrète, oui, concrète. Et je pense que ça manque. Et le banquier, oui, lui, il va juste arriver en bout de ligne, souvent sur ce sujet-là. Et si je viens à la banque en disant, ben voilà, je suis dans le besoin, mais j'ai aucun moyen, et la banque peut pas prêter ou pas parce qu'on est déjà au taquet. Moi, il y a des fois où je suis surpris comment personne peut avoir un loyer aussi élevé par rapport à ses revenus. Et peu importe le niveau de revenu, je parle de quelqu'un qui peut gagner aussi bien 500 000 francs que quelqu'un qui en gagne 200 000. Et comment on en arrive là, quoi, et on se retrouve dans des situations très, très compliquées. Et on le voit des fois, même si les salaires augmentent, Oui. les dépenses, enfin, c'est comme si les dépenses augmentaient tout autant. Ça, c'est des profils que vous pouvez voir. Ça vous fait rire. Oui, c'est des profils, forcément, on a toujours, je pense que chacun d'entre nous, on a toujours des envies, hein, si on Ouais, a c'est ça. des capacités en plus, on dit tiens, on C'est ça. ferait ce plaisir-là supplémentaire. C'est ça. Après, et je pense que c'est plus facile de dépenser quand on a des revenus qui augmentent que de faire l'effort inverse en C'est disant ça. à quoi je renonce, pour C'est revenir peut-être à C'est ça. des C'est aspects exactement. psychologiques, C'est ça. à quoi je suis prêt à renoncer. renoncer. Ça, c'est plus difficile. C'est- Donc, oui. je pense qu'un bon, peut-être un bon test à essayer, c'est quand on a une évolution positive de ses revenus, c'est peut-être dire, bah tiens, l'évolution, le différentiel positif que je gagne, je vais le mettre de côté pendant un temps et je vais essayer de vivre de la même manière C'est exactement pour ça. me construire un petit pécule. Et puis, quand j'aurai réalisé ça, peut-être que j'aurai un nouveau projet à mettre en place. C'est Eh exactement ben, ça. il y a peut-être Coralie qui a un projet puisqu'elle est avec nous au bout du fil. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. On vous écoute. Mais au fait, je voulais savoir s'il y a une personne qui a un compte à la banque, il n'a jamais fait de crédit ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui, elle aurait envie d'avoir un projet, une voiture, une maison, peu importe. Comment elle fait pour savoir jusqu'à combien elle pourrait investir? Je vais vous répondre, Coralie. Il faut que cette personne qui n'a jamais fait de crédit mais qui a un compte bancaire, eh bien, tout simplement puisse solliciter un rendez-vous auprès de sa conseillère ou de son conseiller pour solliciter sa capacité d'endettement. C'est-à-dire savoir à combien je peux emprunter, sachant que selon les projets de vie, on a des durées de financement qui sont différentes. Sur un véhicule, on est souvent sur 5 ans. Et puis, dès qu'on est sur un projet immobilier, on est entre 20 et 25 ans aujourd'hui. Donc, elle peut étudier. Et puis, ce sera l'occasion aussi d'échanger avec son conseiller ou sa conseillère sur cette notion de budget, au final, sur le fonctionnement de ses comptes, quelle est la composition de son foyer, quelle est sa situation professionnelle, est-ce qu'elle a un véhicule déjà, est-ce qu'elle a un véhicule qui est déjà payé et qui lui permet, pendant les 4-5 prochaines années, de ne pas avoir ce besoin-là. Donc, c'est avant tout être sollicité pour une capacité d'endettement. Oui. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Merci Coralie pour votre question. Ok, merci à vous d'avoir répondu. Au Avec revoir, plaisir. bonne continuation. Merci. Et bien sûr, si vous voulez faire comme Coralie, si vous nous écoutez, vous avez déjà vécu un moment de bascule avec votre banque, vous avez réalisé que vous ne saviez pas maîtriser votre budget, par exemple, et bien vous pouvez nous appeler au 258 258. C'est la première. Ligne directe. Géru Chawaya. Alors, il y a autre chose autour de l'argent. Des fois, il y a un tabou aussi dans la gestion de budget. Alors, il y a soi-même, mais des fois, quand on se retrouve en couple, etc., on a deux manières de gérer. Comment on en parle de l'argent? Dans le couple, ça peut être complexe.
Déjà parce qu'il y a une... Alors là, bon, là, on touche à un autre sujet qui est principe masculin, principe féminin là-dessus. Parce que... moi, je le vois parce que je suis en plein dedans avec un couple que j'accompagne et que j'adore travailler avec eux. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas la même... Dans la notion... Il faut arriver à penser en notion d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas... Il y en a un qui gagne peut-être plus, il y en a un qui gagne moins. Il y en a un qui s'occupe peut-être plus des enfants s'il y a des enfants. Il y en a un qui s'occupe plus de telle chose, telle chose. Et pour moi, il faudrait arriver à tout quantifier pour arriver à avoir une vision globale. Il faut se poser là. Ah oui. Ah mais sinon, ça pose un problème. Ça va poser un problème parce que, imaginons qu'il y en a un, je sais pas, moi je gagne 500 000, ma femme gagne 200 000, on part en vacances, on fait comment? On fait moitié-moitié, ça va être problématique. On va se caler sur moi et elle va devoir se caler sur moi, ça va être problématique. Comment on fait pour réfléchir en global? Combien elle veut épargner à la fin combien elle veut avoir d'épargne, elle, par rapport à ces 200 000? Comment je fais? Et tout ça, c'est de la discussion. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il faut le prendre. Ah ben, si on ne le prend pas, ben, on arrive à des heures et on revient sur ce système. Oui, mais c'est parce que tu es une femme, oui, c'est parce que tu es un homme, oui, parce que tu veux ça. Non. On est rejoint par John. Bonjour John, merci d'avoir patienté, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question, j'ai pris l'émission en route, mais bon, je vais peut-être être un peu hors sujet. Mais comme c'est quelqu'un qui fait partie du système banquier, on va dire, qui va peut-être pouvoir me répondre. C'est concernant les arnaques et les déclarations qu'on fait, mais qui n'aboutissent pas. J'ai été arnaqué de plus de 250 000 francs sur Meta, Facebook, en faisant mes publicités. Je ne sais pas comment ça s'est passé et ben je me retrouve en moins et j'ai plus de revenus du tout depuis les émeutes. J'ai bouffé tout mon argent, entre parenthèses. J'ai plus d'emploi. Je suis impatenté. Et ben, j'y arrive plus. Et puis là, le dossier, il reste en berne. J'ai pas de nouvelles, j'ai rien du tout. Comment faire? Comment faire pour faire avancer les choses ou je sais pas. Je vais vous apporter quelques précisions, John, sans qu'on puisse aller dans le détail de ce que vous avez vécu. Votre premier interlocuteur, c'est effectivement votre conseiller, votre conseillère au quotidien. Après, Oui. quels que soient les établissements, vous avez également la possibilité de saisir le service réclamation de chaque établissement qui est en mesure effectivement d'investiguer. Puisque effectivement, il y a eu une recrudescence ces derniers mois de tentatives de phishing, de fraude au faux président. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la fraude. Et puis parfois, effectivement, il peut y avoir, et encore une fois, je ne connais pas votre dossier, c'est pas ce que je dis de votre situation, il peut y avoir aussi chez certains des clients un peu de négligence sur l'usage d'Internet, la mise quelque part la saisie de codes confidentiels ou autres. Donc, et c'est là qu'une fois que les services en interne, services réclamation, services monétiques, s'il s'agit de fraude liée aux cartes bleues, eh bien, vont investiguer pour savoir comment est-ce que retracer un petit peu comment on peut se faire les logins informatiques, etc. Pour voir s'il y a pu y avoir quelque part peut-être une négligence de la part du client ou si bien ah oui, donc il y a une enquête, c'est pour ça que ça prend du temps. Complètement. Oui, Donc je dirais que dans un premier temps, votre conseiller, ensuite si ça n'apporte ça a été fait. D'accord, si ça n'apporte pas satisfaction, John, le service réclamation de la banque. Et puis après, je pense que tous les établissements fonctionnent de la même manière. Ils vous mettent en relation également avec le médiateur. C'est-à-dire que lorsque un client n'est pas satisfait du traitement d'une réclamation par sa banque, eh bien, il a la possibilité également de faire appel au médiateur. Voilà ce que je peux vous dire, John. Je pense que c'est vraiment avéré, que c'est vraiment... Je me suis vraiment fait pomper de l'argent comme ça, sans que je m'en rende compte vraiment, parce que je surveillais pas trop mon compte. Il y a eu un espèce de bug l'année dernière, je pense. Si mes souvenirs sont bons, une reconstruction des bases de données, etc. On pouvait plus accéder à nos comptes via Internet. Donc j'ai un peu négligé ça. J'ai mis du temps avant de refaire les choses pour pouvoir consulter mon compte. Et je m'étais fixé mes publicités, mon sponsoring, on va dire. Je m'étais fixé un maximum de 8 000 francs pour 2 semaines. Et je me suis rendu compte que
j'avais des prélèvements qui étaient très rapprochés. Un petit exemple, le 9 septembre, c'était 25 000, alors que j'ai jamais mis une somme aussi importante dans mes publicités. Et Ah oui, 10 en fait, jours c'est après, plusieurs dépenses, en fait. Il y a plusieurs techniques, peut- en fait, là, on va retrouver. Et c'est le truc, c'est que ça dure depuis le début de l'année, je pense Ah oui. janvier. Et on est couvert que 90 jours après la plainte ou l'établissement du dossier. Donc c'est très très compliqué pour moi, je ne sais plus quoi faire. Boris a dit, moi c'est plutôt en prévention que je vais parler. Déjà, alors c'est évident que ce que j'ai entendu de ce monsieur, c'est que il est dans une situation difficile. Donc quand on est dans une situation difficile aussi, on essaie de trouver toutes les solutions possibles. Donc déjà, moi là-dessus, je comprends complètement. Maintenant, pour avoir travaillé pendant des années dans la finance, dès qu'on dit que quelque chose est facile dans la finance et qu'on peut gagner beaucoup, on a les warnings qui doivent se mettre en route de suite. Le nombre de fois où j'ai entendu, quand je faisais des placements, je vais pouvoir gagner tant de pourcents, tant de pourcents. Et je dis, dans ce cas-là, soit il y a un risque et tu peux en perdre beaucoup, ce qui est possible, soit c'est une arnaque, soit c'est du blanchiment, mais c'est pas possible. Et je pense que là, c'est la première règle à avoir de suite, c'est le warning monte dès lors qu'on vous dit que vous pouvez gagner facilement quelque chose. Ça, c'est le warning. Mais pour tout le monde, et après, tout le temps. Et je dis bien, ça peut arriver à n'importe quelle personne, les systèmes pyramidaux, les systèmes... Il y a tellement de façons d'essayer de récupérer l'argent. Mais oui, mais ça, et puis là-dessus... et ça, encore une fois, c'est plus à se dire, ouais, mais c'est beau, là, c'est clinquant, il faut que je fasse attention. Mais bon, voilà, ça c'est pour moi, c'est d'être vigilant. C'est pas trop mon cas parce que je suis pas crédule au point de tomber dans le panneau des prêts, des aides financières non remboursables, etc. Oui. Ça, je sais très bien que je tomberai pas là-dedans. Je visite pas de sites bizarres ou quoi que ce soit, quoi. Donc, il y a plusieurs techniques. En fait, il y a énormément de techniques qui sont très. Dès qu'il y en a, on comprend une, il y en a une autre qui se met en place. Moi, je pense que Boris le voit plus que. Il m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que je recevais des messages de dizaines d'assistants, soi-disant méta officiels, qui me disaient que ma page allait être temporairement machin si je faisais pas le nécessaire pour me remettre dans les lignes, quoi. Et c'est là où vous avez surveillé votre compte et vous êtes rendu compte de tous ces différents virements. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas pour votre témoignage. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse continuer votre émission. Merci d'y avoir participé. Alors c'est vrai que ça c'est encore autre chose. Justement tout ce qui est arnaque, etc. Vous l'avez un peu expliqué, la manière dont ça va être traité, les investigations. Mais alors derrière, on a des assurances pour être remboursé? Non, il n'y a pas d'assurance. Après, derrière aussi, il y a également toutes les démarches qui peuvent être réalisées en allant porter plainte. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important, puisque c'est vrai qu'on l'a pas abordé. La cybercriminalité, c'est quelque chose qui existe et il y a des entités qui sont là pour enquêter et faire les démarches nécessaires. Donc j'invite vraiment aussi les gens qui se sont fait arnaquer à aller porter plainte. Oui. Pareil, si on vous dit quelque part que vous pouvez ouvrir un compte en 2 temps, 3 mouvements et qu'il faut aucun papier et tout, warning de suite, hein, parce qu'une banque ou un établissement financier, il faut montrer patte blanche de tous les côtés. Donc, moi, je trouve quelquefois c'est trop, mais donc quand il y a quelqu'un qui vous dit non, mais tu peux ouvrir le compte, ça oui, tu peux ouvrir, tu fais juste une signature. Là, moi, j'ai l'appareil, je dis aux gens, attention, regardez qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. C'est vraiment important. Je voulais te proposer aussi sur le parti budget, j'avais un élément aussi peut-être qui peut être utile pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'on fait son budget mensuel, recettes, dépenses, annuel. Il faut aussi peut-être essayer de le construire mois par mois, en prévisionnel, janvier, février, puisqu'on a des dépenses qui ne sont pas forcément mensuelles. Moi, j'ai inscrit mon fils en terminale, donc il y a la demi-pension, il fallait faire le chèque pour payer l'inscription en terminale. Donc ça, c'est une dépense quand même qui est significative, qu'il faut pouvoir honorer. Donc il y a un certain nombre de dépenses qui peuvent être à des périodicités différentes, qu'il faut aussi pouvoir anticiper. Donc l'idée c'est d'avoir en fait finalement un peu une vue d'ensemble, donc avoir presque son année avec on sait que là on va dépenser tant, enfin à peu près en tout cas pour pouvoir en fait anticiper ça. C'est le même conseil que je donne annuel. Tu fais annuel, comme ça tu sais exactement sur tout ce que tu as et c'est vachement intéressant. Tu fais annuel et après tu répartis par mois et tu as une vision globale.
Ouais. Et si on parle d'un budget sain, entre guillemets, ça ressemble à quoi Vous avez il y a des bons élèves. Le bon élève, après, chacun fait comme il peut aussi. Ouais, Encore une fois, bien je sûr, veux bien sûr. vraiment être très prudent parce que voilà, on sait qu'on a beaucoup de clients qui sont en difficulté. Un budget sain, c'est quelqu'un qui arrive à fonctionner créditeur. Alors ça va pas faire plaisir au banquier que je suis, parce que quelqu'un qui utilise son découvert et qui en même temps rentre, c'est un mode de fonctionnement aussi, encore une fois. Hein, Ah oui. Et donc ça c'est quelque chose qui tourne bien. Mais un budget sain, c'est quelqu'un qui sait exactement où ce qu'il en est, il sait ce qu'il a comme ressources, qu'il doit dépenser, et puis qui a une épargne de précaution. Je pense que quand on arrive à se constituer au fil du temps une épargne de précaution, eh bien déjà, ça rassure le banquier. Quand on vient chercher un financement, avoir une épargne de précaution, ça fait partie des critères d'appréciation ou de la notation. Si on veut être apprécié notre banquier, il faut avoir un peu d'épargne parce que voilà, on va venir demander un crédit de 3,5 millions pour acheter un véhicule. Et en même temps, on voit bien que tous les mois, on dépense tout ce qu'on reçoit. Et puis, ça, c'est pas bon signe de dépenser tout son argent. Bon, si, quand on peut, évidemment. Boris, il a dit juste, en fait, il faut se mettre à la place du banquier. Là. Si c'est moi que je prêtais de l'argent à quelqu'un, est-ce que je vais le prêter à quelqu'un? Je me dis, il va pas pouvoir le rembourser. C'est toujours la même notion. Si je pense qu'il peut le rembourser, il n'y a pas de problème. Le banquier, il a besoin de savoir que ça peut être remboursable. C'est pas souvent, il y a une parole qui dit, on prête qu'aux riches. Ah non, on prête à celui qui peut rembourser. Et donc, si tout montre dans ton compte ça va être difficile à rembourser, là, le banquier, oui, il va mettre les warnings à son tour, il va se dire, est-ce que c'est faisable? Donc, un peu d'épargne, ça joue beaucoup. Maintenant, si on voit aussi que quelqu'un, peut-être préconisation, quelqu'un aime bien tout dépenser, ok, il a un projet dans quelques mois. Eh ben, quelques mois avant, il montre au banquier et il montre il montre à lui-même, parce que c'est pas là, il montre à lui-même que il peut, par anticipation, il voit qu'il peut, alors qu'il n'y a pas d'enjeu là, il peut mettre ses 60 000 francs de côté ou ses 30 000 ou ses 20 000, peu importe. Et il le fait pendant 6 mois, il montre à lui-même que c'est faisable, il montre au banquier c'est faisable, et là, son dossier va passer beaucoup plus facilement, il me semble. Le banquier regarde à combien de temps, là, sur les 6 derniers mois, une année, qu'est-ce qu'il regarde? On regarde sur nos clients aussi les 6 derniers mois, et puis après sur des clients qui généralement se rapprochent d'un autre établissement sur une année. Parce qu'encore une fois, avec ce qu'on a vécu, on regarde un petit peu sur une année, puisqu'il y a pu avoir des mesures d'accompagnement qui ont été, on parlait des reports d'échéance. Donc ça, effectivement, on regarde sur un an de relevé de compte un petit peu près sur les clients prospects. Et alors, la peur de regarder son compte en banque. Mais parce qu'on n'a pas envie d'être frustré. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont visées là, dans ce... Parce que j'ai peur d'être frustré. Parce que si jamais je vois la réalité et qu'elle ne me convient pas... On préfère mettre des œillères, en fait. C'est l'autruche, quoi. Je mets la tête dans le sable, comme ça, il n'y a pas de danger. Mais le danger est là. Donc, non, c'est important. Le principe de réalité, il est pour tout. Je commence à avoir mal quelque part, je vais voir le médecin, mes comptes, je les regarde. Mais je vais donner une anecdote. Pendant des années, j'allais en France pour faire des activités, notamment de travail personnel. Et je revenais et j'étais juste et j'avais même pas mais je savais que j'allais y arriver, mais à chaque fois j'avais un stress après quand je rentrais. Et une année, je me suis dit et j'arrivais pas à mettre des sous. Le stress de pas regarder ce que vous aviez dépensé? Non, si, je savais que j'allais, mais je faisais mon activité alors que j'avais pas l'argent pour la faire. Mais je savais que j'allais le rattraper après. Mais voilà, il y avait un décalage. Et il y avait toujours un décalage. Et je n'arrivais jamais à mettre d'argent de côté. Et comme j'étais en indépendant, mon insécurité, elle était plus profonde parce que tu te dis, quand tu es en indépendant, tu n'as pas ta retraite, tu n'as pas de machin. Si j'arrive pas à mettre des sous de côté, alors je vivais correctement, mais je n'arrivais pas à mettre de sous de côté. Et je me suis dit, une année, j'ai dit non, là, stop. Et là, ça m'a demandé une énergie très forte de me dire, non, je renonce à quelque chose qui est vraiment important pour moi et je ne pars pas faire tous mes stages, tous mes machins, et je ne le fais pas pendant un an. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu de problème financier et j'ai toujours eu... Vous avez eu un déclic, en fait. Oui, mais le piège que j'avais, c'est que comme je sais gagner de l'argent et que j'arrivais toujours à rattraper après derrière. Sauf qu'en rattrapant, je faisais que rattraper. J'étais jamais en position de sécurité intérieure. Qui fait qu'après, à partir de ce moment-là, là oui, là j'ai commencé à avoir une épargne qui monte.
Et aujourd'hui, j'ai 60 ans, bah, ma retraite, c'est pas avec mes 40 000 francs à la cafette que je vais l'avoir. Donc, je l'ai mise petit à petit, mais en faisant ça. Et quand il y a les événements ou quand il y a eu le Covid, bah, j'ai toujours eu de la tranquillité parce que bah, ce système-là m'a permis d'avoir ça. Si j'avais pas fait ça, je pense que Ça, c'est et de le Covid, l'anticipation, en fait. oui, mais c'est surtout une année. Ça a changé juste une année parce que tout le reste après du temps, j'ai plus à courir après quelque chose. Donc c'est psychologique aussi. Je redis bien, moi, il y a toute une partie là-dessus. Et à l'époque, je gagnais pas énormément ma vie. Hein. C'était pas, je gagnais 300 000 francs par mois et ce système-là, on peut l'avoir avec tous les. Oui, en fait, les ça, c'est styles qu'il n'y a pas eu revenus. de salaire. Il faut pas un minimum de salaire pour pouvoir commencer à épargner ou Et faire attention. sincèrement, en termes de gestion de budget, on rencontre toutes les situations. Hein. On voit des personnes qui ont des ressources moyennes et qui ont des crédits et qui ont une gestion de budget très rigoureuse. Et puis, on voit d'autres personnes qui ont peut-être des revenus très confortables et qui regardent moins leurs comptes et qui sont plus dépensiers. Donc, on voit vraiment toutes les situations sont possibles. Après, encore une fois, il faut échanger, mettre les choses à plat. Et puis, on a aussi des personnes qui sont aussi tout à fait conscientes en disant ouais, je me suis fait plaisir, on est parti en vacances ou On n'a qu'une vie, ça, on entend tellement souvent. donc ça peut arriver aussi. Il faut pas avoir de jugement par rapport à ça. Au contraire, il faut dire ok, c'est passé, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour reconduire. Un client, une banque, il faut que, et ça, on est les principaux responsables. On est là pour construire une relation sur une longue période. C'est ça. Donc, on sait très bien que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On peut avoir des hauts, on peut avoir des bas. Et le banquier doit être là aussi quand il y a des bas. Ça, c'est important. Et on a des outils pour le faire. Donc, c'est une relation de confiance, en fait. Relation de confiance. Et après, effectivement, quand on s'engage sur un budget, souvent, ça nous arrive d'accompagner des clients qui ont eu un dépassement. Donc, on met en place une dégressivité pour revenir progressivement sur plusieurs mois un fonctionnement OK. Et là, on dit, bah, ce mois-ci, tu peux retirer 70 000, 80 000 francs. Et c'est là qu'il faut que les personnes qui ont bien pris conscience de leur situation respectent cet engagement. C'est un engagement réciproque. Nous, on vous accompagne. Il y a eu un dysfonctionnement. On remet des choses, on propose quelque chose ensemble. Et puis tenez cet engagement et après ça repart. C'est ça. Est-ce qu'il y a des outils justement qui existent aujourd'hui dans les banques pour essayer d'anticiper au mieux et plutôt que subir? Il y a deux outils, on va dire, pour les imprévus. Il y a, on en a parlé, l'autorisation de découvert. Déjà, c'est un premier outil. On estime que l'autorisation de découvert, c'est à peu près 80% de son revenu. Donc, je gagne 200 000, je peux solliciter un découvert de 160 000 francs. Et là, après, il y a le fonctionnement de chacun. Donc, soit quand on considère que le découvert est de l'argent en plus, ça c'est pas une bonne. Alors, on va le considérer à un moment, parce qu'une fois qu'il va être utilisé. Ponctuellement, il doit être. Donc, ça peut être quelque chose qui est utilisé ponctuellement. Et puis, donc, ça laisse un petit matelas. Après, on a aussi des personnes qui fonctionnent très bien dedans. Après, lorsqu'on a un accident de la vie ou lorsqu'on s'est fait trop plaisir, et qu'on a un petit peu. Je dis mis son compte au-delà du découvert autorisé, et bien là, il faut qu'on se rende compte, on définit un plan d'appurement et ça permet de mettre en place une ligne qui va permettre de rembourser petit à petit jusqu'à 6 mois, entre 3 et 6 mois. Mais il ne faut pas faire l'autruche, quoi. Il faut aller voir son banquier. Et puis là, sur la restructuration, il faut tout dire. Il ne faut pas oublier de baptême, j'ai prêté aussi on m'a prêté là, et puis on m'a prêté là. Non, tu mets tout pour qu'on puisse faire encore une fois, pour être dans la réalité. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où la relation de confiance va être importante. C'est-à-dire que il faut que je puisse être à l'aise avec le banquier pour pas avoir peur de lui dire les choses. Et le banquier, la personne qui est le banquier entre guillemets, parce qu'on dit, il doit être vraiment ouvert à pas être dans le jugement, à pas casser la personne, à pas infantiliser. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi, ça c'est le plus important pour qu'on arrive vraiment à avoir une relation de confiance l'un avec l'autre. Et puis, parce que là, j'entends souvent les gens qui travaillent dans les banques, je sais qu'à l'administratif est de plus en plus lourd dans les banques. Donc quelquefois, ça empêche un petit peu d'avoir la relation avec le client total. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait moins d'administratifs, mais c'est des choses de sécurité, donc ça, je comprends. Oui, mais j'en comprends le sens. Mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait une perte de temps quelquefois avec cette notion-là, où je pense qu'à mon époque, je pense que quelqu'un qui faisait ces métiers, il y avait peut-être 10 ou 20% d'administratifs. Aujourd'hui, il doit être à 40%. Je
pas, il faudrait plus... Je vais caricaturiser, mais avant, c'est vrai qu'on signait, on se tapait dans la main, quoi, Ouais, quelque part. On se tapait dans la main. C'est tout à fait ça. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est vrai. Et justement, quels sont les signaux qui doivent faire tilt à un client pour commencer quand même à s'inquiéter de sa situation quand les découvertes se répètent, quand il y a des retards de crédit? Oui, alors c'est vrai qu'on parlait des banques, mais on n'est pas les seuls créanciers. Hein. Il peut y avoir, quand on est locataire, le bailleur. Donc un mois de retard sur son loyer, ça peut être également ne pas avoir honoré ses factures d'électricité, d'eau, de poubelle, et qu'on est relancé par ces créanciers-là. Donc dès qu'on reçoit un petit peu des relances sur du non-paiement, là tout de suite c'est une alerte. Et puis après, après ça va être souvent un petit coup de fil ou un mail du banquier qui dit faut pas l'ignorer non plus. Faut pas l'ignorer non plus. Donc c'est ça les indicateurs. On le sait, hein, c'est tout de suite il y a des gens qui l'échéance n'est pas passée, les prélèvements. Peut-être aussi il faut que les clients aient conscience dans leur budget de tout ce qu'ils ont autorisé comme prélèvement. Oui, pas être surpris en fait. Donc les différents, je sais pas, hein, c'est des exemples et encore une fois, sont la salle de sport, le fournisseur d'accès Internet, la télévision, etc. Tout ça, faut le mettre à plat. Les paiements en 3 fois ou en 4 fois qu'on va faire, soit avec les cartes bancaires, soit avec les chèques. Bon, même si maintenant il y a de moins en moins de chèques, mais les cartes bancaires, on va les avoir aussi. Hein. Donc ça c'est intégré. Parce que sur le moment, je peux acheter mon truc. Et puis, mais oui, mais j'ai fait quand même 4 échéances de temps en temps. Oui. Oui, mais donc on revient à la réalité. Ce sont des bons outils. Oui, mais c'est pas les utiliser et pas les... Ouais. Pas se faire avoir par ce qui est censé être... Et si on a du mal avec le découvert, parce on l'utilise trop, pour moi, je vais être un peu plus... Tu gagnes 200, mais tu mets 100 de découvert maximum. Tu réduis un petit peu ta possibilité de soi-même. On ira après. Tu commences à être bien à l'aise avec, tu monteras. Mais parce que pour moi, là aussi, si je suis pas bien positionné, je vais utiliser trop souvent ces trucs au maximum. Et alors qu'un découvert ne doit être utilisé que partiellement et que de temps en temps et pas plein, même si ça rapporte bien. Et ben, ce sera notre mot de la fin. Merci à vous deux, messieurs, pour cette émission ensemble. Merci beaucoup.